toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière matinale training de la semaine. Alors je sais, matinale décalée, d'habitude je la fais à 8h30, il est actuellement 11h du matin, j'avais des petites choses à régler. Tout simplement je devais emmener ma voiture au garage, voilà. Donc je ne pouvais pas vous faire la matinale dès 8h30. Donc c'est pas grave, on va quand même faire un point ensemble sur les marchés, sachant que de toute façon cet après-midi il y aura aussi un petit live aux alentours de 14h15 pour suivre les annonces macroéconomiques ensemble. Donc là on va essayer de faire un premier point, je vais essayer d'être assez concis et de plutôt bien résumer pour pas qu'on passe trop de temps et surtout qu'on se concentre sur le live de cet après-midi. Alors, il n'y aura pas que moi, de toute façon, vous l'avez vu, il y a beaucoup de live tout au long de la journée aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le programme, on va faire le tour des marchés, on va voir un petit peu quels sont les scénarios qu'on va pouvoir mettre en place, parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements encore et pas mal de volatilité cette semaine sur le marché crypto, mais pas seulement, d'accord. Et puis on regardera un petit peu le programme de la journée, je vous partagerai aussi quelques idées de scénarios. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi, le week-end ce soir, donc forcément, on le sait, au niveau de trading, toujours le vendredi, une journée où il y a un petit peu moins de positions, où voilà, il y a un petit peu moins de trades, tout simplement parce que les marchés, généralement, sont un petit peu plus particuliers. Donc voilà. Ma semaine baissière sur les cryptos, après une très très belle semaine la semaine dernière, on a ravalé quasiment toute la baisse. Bitcoin qui est repassé brièvement sous les 28 000 dollars. Ethereum qui se maintient lui au-dessus des 1900 dollars. Et du côté des alts, c'est plutôt compliqué. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien, on voit qu'on a un indice qui repasse à 50 dans un niveau neutre. Donc on a perdu quand même pas mal de confiance avec la chute des derniers jours. Tout de suite, voilà, on voit encore qu'on n'est pas encore dans un bull run, c'est-à-dire que dès que voilà, il y a des petites corrections, dès qu'on a un marché qui corrige un petit peu, et bien tout de suite, il y a de la frayeur qui revient sur le marché, il y a du doute qui s'installe très très rapidement, et ça forcément, c'est un petit peu problématique. Du côté des rations long short, alors ça c'est très étonnant, je me suis demandé ce matin s'il n'y avait pas un bug. Malgré que le prix ait continué encore et encore et encore de chuter, les longues continuent d'être en majorité. Donc c'est-à-dire que malgré que le prix continue de descendre, eh ben, on observe quand même une majorité de longues sur le marché. Alors ce qui est problématique, c'est que du coup, si on continue à avoir des longues, alors d'un côté c'est bien parce que du coup c'est grâce à ces volumes d'achat que le prix pourra remonter, mais le problème c'est que ça peut aussi pousser les instits à continuer de faire baisser le prix pour continuer à liquider les longues, continuer à récupérer de la liquidité vendeuse pour ensuite se positionner sur de l'achat. Bon, alors moi vous le savez, j'avais plutôt début de semaine un scénario de rebond. Ici d'ailleurs je m'étais positionné sur cette zone avec pour objectif de revenir chercher les 30 000 dollars. On est ensuite venu chercher l'order block et on est venu chercher de la liquidité comme prévu aux alentours des 27 800 dollars qui ont été touchés quasiment de manière chirurgicale. La question qui réside désormais c'est est-ce que ça y est, c'est bon, on s'arrête ici, on a ravalé toute la hausse de la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, de la semaine dernière, pardon, et maintenant on peut continuer de tendance haussière, ou est-ce que ce support ne tient pas, et dans ce cas-là on va visiter plus bas, vers les 27 000, voire même en dessous. Pour ça, il y a un petit indicateur, vous le savez à chaque fois, c'est la map de liquidité qui va toujours être intéressante. Donc, moi je considère que là, tout ça, ça a été récupéré. Ok, vous voyez qu'on est allé dans les 27 800, ok. Toute cette liquidité, elle a été récupérée. Maintenant, il reste tout ça à venir chercher vers là. Alors, on va dézoomer un petit peu et on va regarder la liquidité, on va dire, à plus long terme. Alors, désolé pour la qualité de l'image, je sais, elle n'est pas extraordinaire. Donc, je vais vous guider un petit peu. Donc là, actuellement, le prix est ici, aux alentours des 28 000 dollars. D'accord. Donc on voit que la majorité de la liquidité, là, proche de nous, elle se situe plutôt au-dessus des 29 600, mais qu'on a plein de pics intéressants à revenir chercher plus bas. Ça, de toute façon, on le savait, et c'était de toute façon notre scénario. Mais on a aussi des choses à revenir chercher plus haut. D'accord. Là, j'ai envie de dire, dans l'urgence, maintenant, pour moi, c'est dans cette direction qu'on devrait se diriger, vers les 29 000 dollars. Maintenant, il ne faut pas se fier uniquement à la liquidité, il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, et notamment le mouvement de panique dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent s'installer si le prix continue de descendre encore et encore. Alors là, le petit avantage et le point positif dans tout ça, c'est que ça va être le week-end. Donc logiquement, cette baisse actuelle devrait se stabiliser. On devrait avoir un week-end plutôt latéral, en tout cas je l'espère, et donc pas forcément de continuation baissière très violente, ni forcément de réaction haussière très violente pour ce week-end. Maintenant, il va déjà falloir voir comment la journée va se dérouler, comment on va clôturer cette journée, etc. etc. Donc ça va être quelque chose à surveiller. Pour le moment, sur Bitcoin, personnellement, je ne me repositionne pas.
D'accord? Pour le moment, je reste en observation. Mon scénario que j'avais identifié dans un premier temps n'a pas été respecté, ne s'est pas validé. Donc désormais, je vais attendre de voir un nouveau setup, une nouvelle configuration se mettre en place pour me repositionner. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc voilà, ça sert à rien de se précipiter, de vouloir re-rentrer très vite dans des trades, très vite dans des positions. Vaut mieux des fois patienter un petit peu et être sûr de soi. Ce qu'on peut dire tout de même, c'est que Bitcoin en H4 est rentré dans une zone de survente, ok, avec la grosse baisse qu'on a eue cette semaine. Donc effectivement, c'est quelque chose d'encourageant et qui pourrait annoncer potentiellement un retournement pour venir se rééquilibrer autour d'un RSI à 50. D'accord? Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut noter. On peut aussi observer la distance qu'il s'est créée entre le prix et la Tenkan. On sait que c'est quelque chose qui est intéressant puisque le prix ne s'éloigne jamais trop longtemps de sa Tenkan et que généralement on revient justement la tester. Donc là on pourrait imaginer un Bitcoin remonter un petit peu pour revenir la chercher justement. Donc voilà. Euh, Maintenant, voilà, sur Bitcoin, comme je vous le dis, plutôt de l'observation, pas forcément de nouvelles prises de position. Là, on voit que si on prend cette structure, mince, excusez-moi, si on prend pardon, cette structure et qu'on fait un retracement de Fibonacci, on est actuellement pile poil sur le niveau 0,786 de Fibo, donc qui peut être potentiellement une zone de rebond intéressante. On a bien comblé ici l'order block qu'on avait. Donc ça peut être effectivement, la zone sur laquelle on est actuellement, peut être une zone de rebond intéressante. Maintenant, moi j'ai quand même déjà tenté 2 fois de me positionner sur ce niveau-là, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai eu 2 trades perdants sur cette fin de semaine sur Bitcoin. Je ne vais pas non plus encore et encore et encore persister. Je vais désormais vraiment attendre des confirmations, des réactions haussières de Bitcoin pour me repositionner. Ça c'est très important. Maintenant, sur Ether, là c'est beaucoup plus encourageant. Sur Ether, on voit davantage de résilience, on voit davantage de résistance, puisque Ether, lui, est toujours sur sa structure, sur son support. Alors, on s'était positionné une première fois jeudi matin, pardon, avec ici une belle performance qui avait d'ailleurs permis de prendre un petit peu de bénéfices. Pour ceux qui sont dans le VIP sur le Discord, je sais qu'il y en a certains qui ont saisi cette opportunité. Et puis bah là, voilà, on est toujours dans le trade, on est toujours dans la position. Si Bitcoin réagit bien sur sa zone actuelle, comme on l'a vu juste avant, on pourrait voir aussi une belle performance d'Ethereum. Donc ça, pour le moment sur Ether, je suis toujours dans ma position et je suis toujours en attente voilà, de rebond réellement pour revenir chercher les 2000 $. Pour les alts, pour les positions sur les alts, c'est pareil, on est toujours dans les positions. Je vous invite directement à aller voir dans le VIP sur Discord les positions qu'on a prises ensemble sur les alts. Vous pourrez aller voir aussi toutes les positions qui ont été prises sur le Forex. D'ailleurs, très belle journée déjà sur le Forex aujourd'hui. On a fait 1000 pips hier soir en clôture et 500 je crois ce matin. Donc très très belle journée. Et pour les cryptos, on ne s'est pas encore repositionné aujourd'hui, pas de nouvelles positions pour le moment. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur Bitcoin et Ethereum. Avant d'aller regarder du côté des marchés financiers traditionnels, je vais regarder un petit peu vos questions et après on va pouvoir avancer sur la suite. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin, ça fait extrêmement plaisir, j'espère que vous allez bien. Greg Assange a créé son pseudo à la suite de son achat. Ouais, c'est possible. Oui, je valide rebond fort probable, mais il faut rattraper le dernier couteau d'abord. Alors ouais, c'est ça, c'est qu'on le dit très régulièrement, il ne faut pas rattraper un couteau qui tombe. Ok, donc là, on est dans une grosse chute, donc ça peut être un petit peu dangereux, un petit peu présomptueux de vouloir se positionner dès maintenant et de racheter en fait pendant la chute. C'est toujours un petit peu compliqué. T'es sur quoi là? Là pour le moment, on a regardé le marché crypto et puis après, on va aller sur le marché actions, sur le marché devises et sur le marché des matières premières. Tu devrais checker le QI, je pense que ça va péter. Ok, je vais regarder ça après. Salut, je crois qu'il y a un mec qui se fait passer pour toi sur TikTok. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se font passer pour moi. Donc faites très attention sur les réseaux. Si vous recevez un message, c'est probablement un compte fake, d'accord? Je n'ai aucune raison de vous contacter. Penses-tu que le BTC a déjà touché les 11K dû à l'inflation ou on va y aller? Je comprends pas ta question, Lucas. Le BTC, ça fait très longtemps qu'il n'est plus allé à 11 000 $. Ça va et toi, section Invest? N'hésitez pas à vous abonner les amis, n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description. Salut, tu shortes pas? Non, pour le moment, je ne shorte pas, hein, je reste dans mes configurations longues. Pour moi, malgré la chute qu'on a eue cette semaine, on reste dans des configurations haussières pour le moment. En tout cas, sur certains actifs. Tac, 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 je regarde un petit peu vos questions. J'avais dit BTC au 27 800. Bien joué, Baptiste. Bien joué. Enfin, Alex. Comment ça, enfin, Alex? Ah, je vous avais manqué. Je vous avais manqué. C'est vrai que bah, depuis hier, j'étais pas revenu sur les lives, effectivement. Mais c'est bon, je suis là. I'm back.
Pourquoi short un bottom intraday? Bah non, justement, je veux pas short du tout, hein, avocat des bannis. Je veux pas du tout short. Salut, tu proposes quel service tu trades? Oui, je fais du trading. Alors aujourd'hui, chez Blockchain Capital, on vous propose une diversité de services très complète. Donc si tu veux savoir un petit peu ce qu'on propose, je t'invite directement à aller voir sur le Discord et sur le site internet, il y a tout d'expliqué. Tu penses quoi du gold? On va le regarder juste après, t'inquiète. J'ai entendu que le BTC avait touché les 11K. Alors oui, si tu prends en compte le fait que le dollar a perdu de la valeur, tu peux te dire que oui, BTC, ok. Mais dans ce cas-là, tu remets en compte la valeur de tous les actifs qui sont face au dollar. Donc non, ça n'a pas forcément de sens de dire que BTC a touché 11 000 dollars. Non, si le dollar il est à tel prix, BTC est à tel prix. Du coup, BTC long. Alors pour le moment, je ne suis pas re-rentré en long sur BTC, hein. Comme je vous l'ai dit, j'attends des confirmations, j'attends des configurations intéressantes pour me repositionner. Pour le moment, je ne re-rentre pas sur Bitcoin. Tu connais le market profile? J'ai fait une formation là-dessus. Oui, Thibaut. Alors après, market profile, c'est un terme très très vaste. Ça peut englober énormément de choses. Donc, qu'est-ce que tu englobes dans la notion de market profile? Donc toi, tu penses qu'il va continuer à baisser? Non, justement, Lucas, comme je le répète depuis tout à l'heure, je pense qu'on est sur une zone de rebond intéressante. Maintenant, il est trop tôt pour le dire avec certitude, donc c'est pour ça que je reste en observation. Alex, tu pourras analyser CTSI en 2 heures, s'il te plaît, je voudrais voir si ma zone FVG est bien mise. Alors, on va regarder ça vite fait, Greg, et puis après, on va pouvoir passer du côté des marchés financiers traditionnels. Vous êtes dans le bleu, effectivement, j'ai des LED bleus, oui. Alors, tu m'as dit le CTSI en 2 heures, hop, donc on va checker ça. Et tu me voulais savoir si ta zone de FVG était bien placée. Bah là, c'est tout simple. La FVG, elle est là. Hop, elle est comme ceci. Et là, bah, on voit que le prix est en train de revenir combler justement cette FVG. On voit qu'il y a un double bottom qui s'est validé. Donc là, il y avait une potentielle belle entrée en short à prendre. Ici, vous pouviez potentiellement vous positionner à la clôture avec un SL très serré. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement cette FVG. Donc déjà, juste avec les FVG, vous pouviez avoir un bon RR. Et là, on voit qu'il y a de l'order block à revenir chercher. Donc là, vous pourrez carrément aller chercher du RR de 3. C'est plutôt intéressant. Alors c'est un petit peu trop tard pour se positionner, puisqu'on rentre déjà dans la FVG, donc on peut potentiellement imaginer déjà une réaction dès maintenant, sachant que là, vous voyez qu'on arrive sur la structure. Donc moi, ce que j'essaierais de faire dans cette zone, ça serait plutôt d'essayer de trouver de la configuration longue. Alors après, il faudrait regarder un petit peu plus sur du H4 par exemple, ce qui est en train de se passer. En tout cas, il est dans une très très belle configuration haussière. Là, ce qu'il faudrait faire, en fait, potentiellement, ce serait de prendre cette structure et de voir un petit peu le retracement, où est-ce qu'il nous ramènerait. Ok, alors là, ce qu'on peut faire aussi sur du court terme, si on veut vraiment travailler sur un setup de 2 heures, c'est de prendre du coup cette impulsion haussière qui est ici. Et là, du coup, tu vois que on est pile poil sur les 61% de Fibo. Alors là, on est passé un petit peu en dessous. Mais du coup, on est dans une zone potentiellement intéressante. Donc effectivement, à surveiller le CTSI sur du 2 heures, pourquoi pas. C'est la requête saison. Exactement. J'avais un short au top, dommage. Bien joué. Bah, nous aussi, en début de semaine, on avait short BTC. Pour ceux qui sont dans le Discord, hein, je vous rappelle qu'on avait short BTC début de semaine. Là, sur la fin de semaine, on a essayé de le long, donc c'est vrai que ça n'a pas été très concluant. Mais on est quand même sur une très très belle semaine en termes de résultats. Encore une fois, c'est très 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 satisfaisant, que ce soit sur la crypto, le forex, les matières premières. Là, cette semaine, vous avez eu beaucoup de trades aussi sur les indices, ok, grâce à l'arrivée d'un autre Mathéo dans le Discord qui est là pour vous partager plein de connaissances sur le trading. Donc voilà. Salut les shorters. T'es en short, Axel? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto. Tac tac. Tu voulais savoir quoi sur le QI exactement, Valentine? Salut, j'arrive pas à rejoindre ton Discord. Le lien est dans la bio. T'as le lien dans la bio du Linktree. Tout est expliqué. Tu trades les supports et résistances. Alors non, pas uniquement. Effectivement, ces supports et résistances sont des éléments que je peux potentiellement afficher sur mes graphes dans certaines situations. Mais non, pas uniquement. Après, ça se fait, hein, des gens qui tradent uniquement avec les zones de supply et de support résistance. Mais ce n'est pas mon cas. Il est à plat sur EMA 200. Oui, mais tu veux que je le regarde sur quelle unité de temps, Valentine, le QI? Son RSI semble avoir un bon profil.
Ok. C'est bon, j'ai ouvert par le navigateur, merci. Ok, parfait, Snowdark, bienvenue à toi. Euro USD, on va le regarder aussi juste après, les gars. Je termine juste cette première partie de live sur les cryptos et après, on va basculer sur les marchés financiers traditionnels. Désormais, je suis bullish sur le Dodge, vive les chiens. Grande divergence RSI semble apparaître. En daily, ok, je vais regarder ça. Tu penses quoi de la SMC? Je pense que c'est du marketing pour vous vendre des formations, pour vous faire croire que c'est une méthode miracle, alors que c'est pas extraordinaire. Les traders de TikTok. Alors déjà, apprends à écrire trader, s'il te plaît, Malidia. Malidia. Et après, tu pourras te permettre des remarques. Tape ça dans la barre de recherche, c'est juste des escrocs. Bah écoute, si tu t'arrives à te faire un avis sur la qualité de mon travail et la qualité de toute mon équipe, juste en arrivant sur un live et en donnant son avis sur 5 minutes, bah, je pense que tu as un problème et qu'il faudrait peut-être revoir un petit peu ta vision des choses parce que juger sur 2 minutes de live, sachant que je t'ai jamais vu passer sur les lives, c'est un petit peu problématique et ça montre une très mauvaise foi venant de ta part. Alors, comme le demandait Valentine, on va regarder du coup le QI venant, le QI en daily. Soyez gentil avec les trolls. Non, moi je suis absolument pas gentil avec les trolls, il n'y a absolument aucune compassion envers ce genre de personnes dans les lives. D'ailleurs, vous avez de la chance que Deadpool n'est pas là ce matin, parce que lui est bien plus sévère que moi sur les bans. Donc tu m'as dit que sur le QI en daily, tu voyais le RSI qui était dans une config intéressante, et tu me parlais des moyennes mobiles. Ouais, donc là, effectivement, ouais. Et tu voulais savoir quoi? Tu voulais savoir s'il fallait le long, le short? Moi, je t'avoue que sur du daily, c'est pas extraordinaire là ce qu'on a comme chart. Enfin, du côté du RSI, en tout cas, pas grand chose à dire sur le RSI. Là, on est sur une zone neutre, on est à 50. Là, on voit qu'on s'attaque sur Ishimoku. Si on prend cette structure, on a les 50-61 là-dedans. Ok. Ouais, ouais. Non, ouais, c'est cette zone-là potentiellement pour continuation haussière. Peut-être ici, là, cette structure-là pour continuation haussière. Maintenant, ouais, la chart n'est pas vraiment extraordinaire. Après, je connais pas du tout la fondamentale de ce token. Donc je pourrais pas forcément trop en dire dessus. Mais à première vue, la chart n'est pas ultra intéressante. La chart me donne pas forcément très envie de me positionner. Alors là, on pourrait peut-être tracer un truc comme ceci. Là, du coup, on a réintégration de cette zone, mais là, c'est pas beau, il y a un trop gros vide. Non, pas forcément grand chose à dire, hein. On a été rejeté par ce niveau. Là, on a un truc intermédiaire. Non, là, ouais, il y a une belle zone ici. Il y a une belle zone de support ici, qui peut être intéressante à jouer pour de la continuation haussière. Par contre, si on break en dessous, derrière, il faudra short vers les bottoms précédents. Voilà ce que je peux dire à première vue dessus. Donc voilà. Voilà. Hop. Alors, on va se remettre sur Bitcoin et puis après, encore une fois, comme je vous disais, on va aller sur les marchés financiers trad, ne vous inquiétez pas. J'aime pas du tout ces mèches. Ouais, moi aussi, j'aime pas du tout quand il y a une charte comme ça avec des grosses mèches et tout. On a notre avocat, ça va. Exactement. Exactement. Pas de soucis, Valentine. Bah, c'est justement ce qu'on était en train de regarder, le IQ Angel. Peux-tu regarder le VRA USDT sur le daily? Ouais, je vais regarder ça. Alors, tac. SMC, c'est comme ICT, frère. Alors non, pas du tout. La SMC et ICT sont deux méthodes différentes. J'adore écouter toute votre équipe, très intéressant tout ce que vous dites. Merci beaucoup, Baptiste. Coucou de l'île Maurice. Salut à tous les Mauriciens. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Dans le prochain bull run, il faudra vendre les cryptos ou bien les hold. Alors, tout dépend de pourquoi tu investis et avec quels objectifs. Effectivement, les bull runs, donc quand on atteint de nouveaux plus hauts, sont des moments où il faut prendre des bénéfices. Mais si toi, tu as une vision vraiment au long terme, bah, tu peux attendre encore les prochains bull runs. Tu peux attendre encore 5, 10 ans. Ça, c'est vraiment en fonction de toi ce que tu veux et sur quelle durée en fait tu souhaites investir. Mais tu peux très bien, en fait, au prochain bull run, vendre une partie de tes cryptos pour récupérer des bénéfices et racheter au prochain bear market pour encore le bull run d'après. ICT, je le trouve plus intéressant que SMC, hein. Ah non, tu disais ça, ok. Le long, je dirais. Ouais, peut-être entrée longue. Je suis là, juste le doigt qui a dérapé. Ok, Deadpool.
Il faut te former à l'analyse pour comprendre, exactement. Moi, je fais de l'analyse avec CSMC, c'est comme ICT, je préfère faire mon analyse avec. Bah, libre à toi, hein, libre à toi. Encore une fois, je critique pas du tout, hein, je dis pas que c'est de la merde ou que vous pouvez pas gagner de l'argent ou vous pouvez pas être rentable avec ces méthodes-là, hein. Pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. D'après toi, il faut combien pour débuter dans le trading? Zéro. Pour débuter dans le trading, ce qu'il vous faut, c'est de l'apprentissage, de la connaissance, de la compétence, des formations. Enfin, vous formez, en fait. C'est comme, en fait, il faut vraiment inverser votre mode de réflexion. Faut pas vous poser la question combien je dois investir en trading pour commencer. C'est comment je dois me former, comment je dois apprendre pour après pouvoir investir en trading. Peux-tu ensuite regarder le ADA USD sur du 15 minutes? On va regarder ça, Lucas. Pourquoi les alts sont au même prix que juste après la chute de FTX? Parce que la dominance de Bitcoin a été très forte, donc Bitcoin a surperformé l'ensemble du marché et n'a pas laissé de place aux autres. Salut Daddy InShape. T'as déjà tenté un challenge PropFirm? Oui, j'en ai déjà fait plusieurs. Et là, dernièrement, on a refait un challenge pour un compte à 100 000 dollars. Et on a réussi le challenge, évidemment. On a donc débloqué l'accès à un compte à 100 000 dollars. Salut, est-ce que tu sais à partir de quelle mise à jour Ethereum les frais de gaz vont être réduits? Je ne sais pas exactement quelles sont les prochaines mises à jour prévues sur Ethereum. Je sais que là, il y a eu Shanghai et Capella qui ont été implantés. Il faudrait plutôt demander à Nico ou à Théo. Tu peux directement venir poser la question dans le Discord, on pourra te répondre beaucoup mieux. La bourse, ça reste du pari, non? Alors, absolument pas. Contrairement aux paris sportifs, tout ça repose sur des connaissances et énormément d'éléments tout à fait tangibles. Que penses-tu du halving prédit en 2024? Alors, le halving n'est pas prédit en 2024, le halving aura lieu en avril 2024, c'est une certitude, et ça sera probablement le lancement du prochain bull run. J'ai des sous à investir, mais je ne sais pas comment faire. Eh ben, tu es au bon endroit, Arthur, je t'invite à rejoindre le Discord et à poser tes questions. On est là justement pour vous accompagner dans vos investissements, pour que vous le fassiez de la meilleure des manières. L'euro USDT en H4, ton avis, baisse ou hausse? On va regarder ça aussi, les amis. Vous êtes très nombreux à me poser beaucoup de questions, vous inquiétez pas. Des livres à conseiller pour se former, les livres de Tamika Bage, qui sont très 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 bien. Vous avez les livres de Benoît Rousseau qui sont pas mal aussi. Après, tout dépend ce que vous voulez apprendre. Si vous voulez apprendre un indicateur en particulier ou le trading dans son intégralité. Qu'est-ce que je pense des actions Amazon qui ont splitté? Alors, je ne traite pas du tout les actions, par contre, Andy. Pas grand chose à dire sur le split des actions Amazon. Bonjour, pour passer un challenge PropFirm, c'est payant et combien? Merci. Alors, nous, on vous propose justement de l'accompagnement pour vous aider à passer des challenges FTMO, des challenges PropFirm et du coup débloquer des comptes à par exemple 10, 15, 100, 100 000 euros. Donc en fait, nous, on vous propose une formation un accompagnement personnalisé que vous allez peut-être payer 500 euros. D'accord? Mais derrière, ça vous permet d'avoir accès à un compte de trading avec 10, 15 000 euros dessus. Et donc de trader avec des capitaux bien plus intéressants. Donc c'est ultra avantageux pour vous. Parce que nous, en fait, on vous aide et on vous accompagne de A à Z pour vous aider à passer le PropFirm. Ça vous coûte rien comparé à ce que vous allez pouvoir, ce à quoi vous allez accéder derrière. Je vois que tu lis des messages, mais je ne les vois pas en live sur quelle plateforme? Ah, parce que je lis aussi les messages qui sont sur TikTok. En fait, j'alterne un petit peu les deux. Rien du tout. Rien du tout. Tout est risk management. Exactement, le risk management, c'est l'une des choses les plus importantes. Tout est algo et bot, ouais. Ils sont fous sur TikTok. C'est marrant parce qu'il y a vraiment deux communautés différentes entre Twitch et TikTok, ça me fait rire. Merci, merci, intéressant. Pas de soucis, Andy. Trop bien, merci mec. Enfin, quelqu'un sur Discord et pas sur ce putain de Telegram. T'as vu, Arthur, malheureusement, il y a tellement d'escrocs sur Telegram. Avec combien d'investissements on peut gagner pour gagner sa vie? Alors, tout dépend de ce que tu as besoin pour gagner ta vie. Ça, c'est une question très très vaste à laquelle c'est assez compliqué de répondre. Moi, je peux te dire que je vais avoir besoin de temps pour gagner ma vie. Et donc, du coup, je vais avoir besoin de trader avec tel capital. Peut-être que toi, tu vas avoir besoin de seulement, je sais pas, je dis une connerie, genre 1500 euros pour gagner ta vie. Donc, forcément, tu n'auras pas besoin d'avoir des capitaux de trading énormes. Et moi, je ne fais pas du trading que pour gagner ma vie, je le fais aussi pour faire tourner les comptes de l'entreprise. C'est quoi ton Twitch? La qualité est mieux. Le lien du Twitch, il est dans la bio, les amis. Le lien du Twitch, il est dans la bio. Sinon, vous allez Blockchain Capital 2023, vous le voyez juste ici. 300 euros, 3000 euros net par mois. Alors, pour avoir 3000 euros net par mois, ça va te demander quand même des performances de trading très très bonnes et surtout des capitaux suffisants pour justement accéder à ces 3000 euros. Après, tout dépend des méthodes que tu vas adopter, des stratégies que tu vas avoir, des risques que tu vas prendre. Ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend aussi des marchés sur lesquels tu vas te positionner.
Fonds perso, clairement 10 000 pour un minimum. Ça dépend vraiment si vous tradez pour un revenu complémentaire, vous pouvez vous en sortir avec des capitaux pas forcément énormes. Si vraiment, par contre, vous voulez vous dégager vraiment un salaire net mensuel, effectivement, je considère que 10 000 euros, c'est le minimum. Après ça dépend encore une fois de votre stratégie, de votre méthode, ça dépend comment dire, du temps que vous allez passer, des marchés sur lesquels vous allez trader, des risques que vous allez prendre. Ça dépend de beaucoup d'éléments, en fait. Ça dépend de beaucoup d'éléments. Commencer avec 5-10K. Alors ouais, ça peut être pas mal 5-10K pour commencer, mais ce qu'il faut que tu comprennes, Andy, c'est qu'au-delà de la somme, c'est surtout tes compétences et tes connaissances qui vont être importantes. C'est-à-dire que même si tu commences avec 10K, mais que si derrière tu n'es pas du tout formé, dans tous les cas, tu vas perdre. Donc c'est bien de pouvoir poser et d'investir, mais il faut surtout investir en soi et dans ses compétences pour être intéressant. Merci pour le sub, Lucas, ça fait super plaisir. Merci à toi. Merci pour pour ceux qui font des subs sur Twitch. Merci pour ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Mais ouais, j'ai vu Lucas, merci beaucoup. Tu gères. T'es le boss. T'es le boss, t'es le boss. Merci beaucoup de soutenir la chaîne, ça fait très très plaisir. Ça fait super plaisir et de toute façon, on vous le rend de par tous les lives qu'on vous fait quotidiennement, par toute l'activité qu'il y a dans le Discord. Vraiment, je pense que vous en avez entre guillemets pour votre argent, même si tous les services ne sont évidemment pas payants. Vous en avez pour votre compte en tout cas. Il faut apprendre à exercer, tu as raison, merci pour tes conseils. Exactement, Andy. Merci à toi. Je connais pas encore, mais je suppose qu'il y a des outils avec l'argent fictif pour débuter. Alors exactement, c'est pareil aussi, c'est quelque chose que je vous recommande quand vous commencez, c'est d'aller sur des comptes démo. Donc vous pouvez utiliser MetaTrader 4 qui propose des comptes démo. Si vous voulez trader essentiellement sur la crypto, vous avez MEXC qui propose aussi des comptes démo. Donc effectivement, ça peut être une très très bonne méthode de commencer avec de l'argent fictif, de mettre en place sa stratégie et ensuite de basculer sur des comptes réels. Est-ce que tu penses que les alts vont revenir en force? Si Bitcoin réagit bien, oui, je pense qu'on pourrait avoir des très très belles performances sur les alts, et notamment si Ethereum prend le relais et drive un petit peu le marché crypto. Si je te donne 500 euros, tu me fais quelque chose. Alors non, je ne te ferai rien du tout à Arthur, puisque en tant que société, nous n'avons pas aujourd'hui les autorisations nécessaires pour détenir les fonds clients. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas détenir vos fonds et les faire fructifier nous-mêmes. On peut le faire uniquement à distance, donc via le service VIP, via du copy trading, ce genre de service, via via nos partenaires comme Harmonia ou Summit Mining, mais on ne peut pas détenir vos fonds. Le lien du Discord, il est dans la bio et dans les descriptions. Est-ce que Théo ou Deadpool, vous pouvez le remettre, le lien du Discord dans le chat Twitch? Ah bah voilà, Théo a dégainé plus vite que son ombre, plus vite que moi. Ouais, n'hésitez pas à venir sur Discord aussi pour choisir un petit peu les emojis, etc. que vous voulez pour les subs sur Twitch. Mais voilà, on propose différents services, comme le dit Gauthier, il y a nos partenaires, donc comme Harmonia ou Summit Mining. Il y a aussi nos services à nous, donc avec le VIP sur Discord, ou de l'accompagnement personnalisé, le mentorat pour le Profirm, et notre algorithme d'analyse technique qu'on vous propose aussi. Je sais, je rigole. Ah ok Arthur. Ok. Investissez dans vous-même et votre stratégie avant de vous lancer sur les marchés. Exactement. Vaut mieux dépenser un petit peu d'argent dans de l'apprentissage dans un premier temps que de vouloir le mettre tout de suite sur le marché. Alors je dis pas qu'il faut mettre tout son argent dans les formations et pas du tout sur le marché, mais je dis qu'il faut équilibrer, ne faire ni l'un ni l'autre. Parce que en fait, d'un autre côté, se positionner sur le marché, c'est aussi quelque chose qui va vous faire gagner énormément en expérience et qui va vous faire des erreurs. Et c'est par ces erreurs, c'est par cette expérience-là que vous allez apprendre le plus. Vous vous en doutez bien. Donc il faut comprendre aussi, et c'est pour ça que nous, dans l'accompagnement personnalisé qu'on propose, on fait beaucoup de pratiques avec vous dans les séances en visio, parce que le trading, c'est une activité, comme beaucoup d'autres, qui demande de la pratique, qui demande de l'exercice, qui demande de passer du temps sur les charts, de passer du temps sur les marchés. Et donc forcément, rien de mieux que de passer du temps justement avec nous, avec quelqu'un de compétent, pour justement vous apprendre. Se former indéfiniment sur des notions théoriques, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous ne mettez pas en place, si vous ne mettez pas en application justement toutes les connaissances théoriques que vous avez pu apprendre, bah, ça n'a absolument aucun intérêt. Faut essayer aussi de comprendre le money management, le risque et l'idéal pour pouvoir se hedger. Exactement, mais c'est justement ce qu'on vous
propose aussi dans l'accompagnement personnalisé, c'est pas uniquement de l'analyse et des charts, c'est aussi de mettre en place vos stratégies, de voir un petit peu quel est votre profil d'investisseur, votre profil de trader, et du coup d'adapter au mieux votre type de trading, scalping, intraday, swing, vos effets de levier, votre risque management dans son intégralité, donc en calculant votre win rate, votre drawdown, votre profit factor, et donc en impactant directement les RR. Il y a plein de choses super intéressantes à appréhender, à comprendre, à combiner pour avoir une stratégie vraiment pertinente, cohérente et précise en fait, j'ai envie de dire. On est fort taxé sur les bénéfices, 30%. 30%, 30%, 30% en France sur tes plus-values crypto, mais pas uniquement, hein, sur tes plus-values sur les marchés financiers dans leur intégralité. T'as les cramptés à Pagnan. Je n'arrive pas à trouver ton serveur Discord. Le lien est dans la bio, Sano. Le lien est dans la bio. Tu as mon Linktree avec tous mes réseaux, avec tous nos réseaux. Et je t'invite tout simplement à aller voir. Tu verras, tu as le truc Discord. T'as gagné combien avec TikTok? Alors TikTok ne rapporte quasiment rien, les amis. C'est des revenus en fait indirects parce que du coup ça peut ramener des clients. Mais les vues TikTok, ça ne rapporte quasiment rien. Genre vraiment c'est dérisoire. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis sur TikTok. Alors après j'ai pas cherché forcément à me faire rémunérer des vues TikTok, c'est-à-dire que j'ai pas forcément tout le temps activé la monétisation parce que je m'en fous un peu. Mais ça se. Enfin franchement je sais pas, peut-être 400-500 euros, hein, c'est vraiment des sommes dérisoires, mais parce que je fais pas forcément que des vidéos de plus d'une minute, enfin voilà, je m'en fiche, donc voilà. Vous ne faites pas de copy trading sur une plateforme? Si, c'est un service qu'on propose justement dans le VIP pour ceux qui veulent, le copy trading. C'est un vaste domaine très enrichissant au point de vue psychologie, mais tu as beau tout apprendre, t'es jamais à l'abri d'une méchante mèche. Bien évidemment, de toute façon, ça reste une activité très risquée. Donc effectivement, il faut mettre toutes les chances de son côté avec l'apprentissage, avec la formation, avec l'analyse, avec le risk management, etc. Mais évidemment, ça reste une activité risquée et on n'est pas malheureusement les maîtres de ce marché. Et donc voilà. Mais les vidéos de plus d'une minute. Mais j'en fais pas beaucoup, donc ça rapporte pas grand-chose, Arthur. Ça rapporte pas grand-chose. Bref, depuis tout à l'heure, je réponds aux questions là, mais il faudrait qu'on avance un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur les autres marchés financiers. D'accord. Donc, alors, juste avant d'aller là-dessus, je voulais vous dire que de toute façon, cet après-midi, je serai aussi en live. D'accord. Donc là, comme vous voyez, on est donc vendredi. D'accord. Donc là, il y a eu les 3 matinales, donc là, ça a été un petit peu inversé. Cet après-midi à 14h15, il y aura un live encore une fois avec moi. Ok, on va suivre les annonces macroéconomiques. Ce soir, comme tous les vendredis, vous ferez 1 heure de recherche de projet avec Théo en live. Et pour ceux qui sont dans le VIP, vous aurez un cours du soir avec moi ce soir à 19h15. Alors je sais pas pourquoi c'est 19h15, on va mettre 19h. Merde. On va mettre 19h, voilà. Donc 19h avec moi, pour ceux qui sont dans le VIP, il y aura un cours de trading ce soir. On fera du backtesting un petit peu comme on avait fait début de semaine. Pour ceux que ça intéresse, vous voyez, vous avez des cours du soir tous les jours dans le VIP. Au-delà de tout ce qu'on nous propose, tout ce qu'il y a dans le VIP, ça regroupe énormément de choses. Vous avez aussi accès à des cours du soir à chaque fin de journée pour apprendre plein de choses super intéressantes. Donc voilà, alors justement, pourquoi on va faire un live à 14h15 cet après-midi? Vous allez me dire, mais attends, pourquoi il live à cette heure-là? Ça n'a aucun sens, nanana. Et bien tout simplement, puisque cet après-midi, on va avoir les résultats des ventes au détail aux États-Unis, mais pas uniquement. D'accord. On va aussi avoir les résultats des PMI manufacturiers. Alors d'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'était pas du tout à 14h30 les PMI, c'était à 15h45. Ok, alors vous voyez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? On va décaler un petit peu le live cet après-midi. On va le mettre à 15h30. On va le mettre à 15h30 le live de cet après-midi. Parce que là, à 14h15, ça sera pas les annonces les plus importantes. Donc hop, on va se mettre ici 15h30. On fera le live trading. Comme ça va me permettre aussi de rester plus longtemps avec vous là. Là, il est quelle heure? Il doit être midi bientôt, non? 11h30. Ça va me permettre de traîner un petit peu plus avec vous. Comme ça, j'aurai un peu plus de temps là en début d'après-midi pour me poser, manger et tout. Et après, 15h30, on relancera le live. Ouais, c'est décalé, mais oui, je me suis pas encore fait au changement d'heure. Mais du coup, donc PMI manufacturier, indice PMI composite qui va être très très important à surveiller aux États-Unis cet après-midi, et les PMI de service, c'est un petit peu les 3 résultats qu'on va surveiller attentivement aujourd'hui. Alors ce matin, il y a eu pas mal de résultats aussi européens, notamment l'indice composite qu'on a eu en Union européenne, 54,4 contre 53,7 précédemment et 53,7 attendu. D'accord. Donc ça c'est pour l'ensemble de l'Union européenne. On a eu aussi les résultats des ventes au détail au Royaume-Uni qui ont plutôt baissé. Et qu'est-ce qu'on a eu sinon? Je crois que c'était tout et c'était principalement des PMI dans l'ensemble de l'Union européenne. Voilà.
Et puis comme d'habitude, comme tous les vendredis, on aura les positions nettes spéculatives sur les indices boursiers et les matières premières. Mais ça, vous le savez, c'est pas forcément un résultat qui nous intéresse plus que ça. Donc voilà. Les énormes news, c'est fin avril, début mai. Alors ouais, hein, là on va arriver, vous voyez, dans la dernière semaine du mois d'avril. Ça va être une semaine qui va déjà être intéressante. Au mois de mai, on va avoir le prochain FOMC, donc de la Fed. Il va y avoir énormément de news macroéconomiques aussi d'un point de vue européen, avec notamment la croissance en Europe, les résultats de la croissance en Europe qui vont être à surveiller. Donc on va effectivement rentrer dans des semaines beaucoup plus importantes. C'est vrai que là on avait un petit peu moins de catalyseurs macroéconomiques cette semaine. On a quand même eu de la volatilité malgré ça, donc imaginez lorsque les catalyseurs vont de nouveau être d'actualité sur les marchés, ça risque de secouer. Vous êtes lancé depuis combien de temps? Dans le trading ou sur les réseaux, tu veux dire? Sell in May and go away. Question sérieuse, est-ce que les marchés européens ont encore de l'influence sur la direction des marchés mondiaux? Non, pour moi non, très très peu. En fait, ils ont une influence, mais indirecte, contrairement à où les marchés américains ont une influence directe. C'est une influence indirecte. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, par exemple, tu vois, le fait que les CDS, les défauts de paiement augmentent aux États-Unis, et si les États-Unis se retrouvent en défaut de paiement vis-à-vis de l'Europe, ça peut entraîner un impact du coup sur les marchés européens, qui vont ensuite impacter aussi les autres marchés. Tu peux avoir aussi le fait que, en fait, c'est vraiment indirect. C'est indirect. Je sais pas comment expliquer, mais c'est indirect. Faudrait que je prenne le temps d'expliquer ça en détail. Mais de toute façon, c'est principalement les marchés américains qui ont de l'influence sur les marchés mondiaux, hein. Il y a une très grosse décoloration récemment. Europe un peu très fort. Voilà, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que on voit par exemple, autant on a eu des marchés américains qui ont été un petit peu plus en difficulté, on voit clairement par exemple le CAC 40 qui a fait un nouveau plus haut historique. C'est ça, exactement. Malheureusement, quand le marché US tombe, ça fait encore plus mal en Europe. Mais ça, c'est un sujet très intéressant dont on pourra parler. Là, je vais avancer un petit peu sur les marchés financiers trad. Mais effectivement, c'est des réflexions très intéressantes. Pour le Forex, tu utilises quel broker? Pour le Forex, avant, j'utilisais IronFX. Maintenant, de toute façon, je suis avec mon propre firme. Sur les réseaux, moi, ça fait 2 ans, je crois, que j'ai commencé sur les réseaux. Avant, je faisais ça dans mon coin. Depuis 2018, moi, je suis dans les cryptos et le trading. Et ça fait que 2 ans que je partage ça sur les réseaux. Ouais, c'est un sujet très intéressant, mais on pourra en parler même dans le Discord si tu veux, The Ghost Turn. Vantage, je connais pas, enfin je connais de nom, mais j'ai jamais utilisé Lucas. Alors, pour parler un petit peu des marchés financiers trad, les gars, donc là, DXY. DXY qui est toujours dans sa tendance baissière, un petit peu latéral, hein. Cette semaine, le DXY qui a pas trop bougé. On attend de voir si on casse justement cette tendance baissière avec un nouveau plus haut, ou si on revient s'appuyer vers les 100,9 points. D'accord? Donc ça, évidemment, le DXY qui va être très important à surveiller, notamment au vu des annonces macroéconomiques qu'on va avoir semaine prochaine, enfin dans les semaines qui vont suivre, puisque je vous le rappelle, un dollar qui est fort, ça veut dire les autres assets qui sont plutôt en difficulté. À l'inverse, un dollar qui est faible, ça laisse davantage de place aux autres marchés financiers. DEGIRO, c'est très bien. DEGIRO, très bien pour les actions. Moi, j'utilise DEGIRO. Alors, comme je vous le dis depuis plusieurs jours, ce qu'on surveille attentivement, c'est Nasdaq et S&P 500, et notamment S&P 500 qui s'est de nouveau fait rejeter sur sa résistance intermédiaire des 4160 $. Le problème, c'est que là, avec ce nouveau rejet, on va potentiellement du coup se retrouver encore à repartir vers les 3800 points, 3900 points. C'est vraiment dommage parce qu'un break de cette résistance nous aurait potentiellement permis d'aller chercher des targets vers les 4500 points. Ce que visiblement ne sera pas possible pour le moment. En tout cas, ça semble mal parti avec, vous le voyez, hier une très mauvaise clôture daily, vraiment une bougie d'indécision totale avec un léger gap. J'ai envie de vous dire, ça sent pas très bon et on a laissé tellement de déséquilibre ici. Il y a tellement de déséquilibre, il y a tellement de liquidité à revenir chercher vers les 4000 points qu'il y a de fortes probabilités que S&P 500 revienne dans cette zone. Donc ce scénario haussier pour moi, pour le moment, est annulé et il faut plutôt envisager en fait un scénario à l'inverse qui sera totalement baissier. Maintenant, on va laisser le bénéfice du doute, on va essayer de voir comment on va clôturer cette semaine le S&P 500. Évidemment, on gardera un œil aussi sur le Nasdaq qui est toujours embourbé dans les 13 000 $, dans sa zone des 13 000 $, là, dont il galère un petit peu à sortir. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir surveiller. Du côté du gold, donc comme je vous le disais, moi le gold, j'étais plutôt en phase d'observation dernièrement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait pris une très belle position ici.
Alors hier, je vous avais dit que si on breakait cette résistance, il y avait potentiellement une nouvelle entrée en longue qui pouvait être intéressante. Malheureusement, vous voyez qu'on n'a pas eu de confirmation, donc on n'a pas pris de position. D'accord. Et là, on va plutôt surveiller une potentielle nouvelle sortie baissière. Donc vous voyez que moi, depuis qu'on avait clôturé ce TP ici, je ne me suis pas repositionné sur le gold, puisque pour moi, on est sur une belle zone de compression, et que c'est un petit peu trop risqué, un petit peu trop tôt pour re-rentrer en trade dès maintenant. Pour ceux qui me demandaient sur Euro-USD, on est toujours en short. Très très belle entrée short qu'on avait pris il y a maintenant une semaine. On attendait un potentiel retest des 1.10 pour re-rentrer en short. Mais là, du coup, une position qui se déroule à merveille. Je rappelle aussi qu'on est toujours en short sur le USD GPY. Là aussi, une position qui se déroule à merveille. Et puis, je vous laisse aller voir aussi dans le VIP sur Discord tous les trades en scalping qu'on vous envoie avec Mathéo. Donc, pas Mathéo DeFi, l'autre Mathéo, qu'on vous envoie sur les indices, sur le Forex, avec des très très grosses performances. Et franchement, cette semaine, si vous étiez dans le VIP sur Discord, entre les trades qu'on a pris sur la crypto et les trades qu'on a pris sur le Forex et les indices, normalement, vous faisiez au moins x2 sur votre capital. Alors oui, je sais, ça fait un petit peu vendeur de rêve, mais vraiment cette semaine, je suis sincère avec vous. Si vous preniez tous les trades qu'on vous envoyait sur la crypto et les indices et sur les marchés financiers traditionnels, vous pouviez multiplier votre capital par 2. Vraiment, on a fait une semaine extraordinaire. Rien que hier, juste à la clôture d'hier, on a fait 1000 pips. 1000 pips. Sur le gold, je viens de le dire, pour le moment, je reste en observation. Ouais, beaucoup trop de manipulation, exactement. Alors si, moi je trouve que l'or a joué son rôle de refuge, sa caractéristique de valeur refuge, notamment après la crise systémique qu'on a eue au mois de mars, on a vu des gros afflux de capitaux arriver sur le gold, qui a lui d'ailleurs bien performé. Semaine difficile. Alors effectivement, par contre, c'était une semaine difficile, hein. Les marchés ont été assez compliqués, il n'y avait pas forcément de tendance claire, on était un petit peu dans un entre-deux, il y a eu beaucoup d'indécisions, mais au final, ça a créé aussi pas mal d'opportunités parce qu'on a eu un petit peu de volatilité. Je suis sur ton live et je n'arrive pas à trouver ton serveur Discord. Le lien est dans la bio, Sano. Le lien est dans la bio. Tu cliques sur la bio, tu as le Linktree avec tous nos réseaux. Achat long en gold possible. Pour moi, c'est trop tôt pour rentrer sur le gold. Pour le moment, je reste en observation. Aujourd'hui, c'est l'Aïd. Oui, exactement. Exactement, exactement. Vantage, c'est pas bien, trop de pourcentage de commission. Alors moi, je sais pas. Vantage, j'ai jamais utilisé. Donc je sais pas, je vous dirai pas si c'est bien ou c'est pas bien parce que je n'ai pas pratiqué dessus. Il répond à quelle question? Alors ouais, je réponds des fois je réponds à des questions sur Twitch, des fois je vois des questions, je réponds aux questions sur TikTok. T'as touché ton SL du coup non? Sur quoi? Sur Bitcoin? Oui, je me suis fait SL sur Bitcoin. À 14h30, il y aura une baisse sur EURUSD. Je ne sais absolument pas. Je n'ai pas de boule de cristal, tu vois, posée devant moi. J'aime pas Discord. C'est trop bien Discord, les amis. C'est trop bien Discord. En plus, nous, on vous a fait vraiment un Discord super professionnel, ultra qualitatif, avec plein de services différents, plein de connaissances, de compétences, de contenu, d'analyse, de trade, d'actualité. Vraiment, vous avez de quoi vous rigoler. Tu penses quoi de Thibaut Crypto? Je connais pas du tout, Lucas. Je connais pas Thibaut Crypto. Ça va chuter à 14h31. Non, ça, votre Discord, il est propre. T'as vu, il est vraiment incroyable. Le Discord, on a fait quelque chose de très pro, de très qualitatif. Vraiment, même si vous galérez un petit peu dans l'utilisation de Discord, vous allez vous y retrouver très rapidement. C'est génial ce qu'on a fait. Salut ami, tu trades en PropFirm? Oui. Alors, pas uniquement, hein, j'ai aussi des comptes propres, notamment pour la crypto, mais pour les comptes entreprises, on est sur du PropFirm, et notamment pour les marchés financiers traditionnels. Que penses-tu d'Ethereum? À long terme, court terme, moyen terme? Rico, est-ce que tu peux préciser un petit peu ta question? MyForexFund. Non, The Next Funded. T'as une minute pour le Vera USDT. Yes, alors je vais regarder ça juste après. Excuse-moi, je t'ai oublié tout à l'heure. Si je ne le connais pas, c'est que je le connais pas. Court terme à Ethereum, moi je vise plutôt un rebond pour le moment, Rico. Je vise plutôt un rebond sur Ethereum. Alors, vous vouliez tout à l'heure qu'on regarde le VRA en daily. Hop. Le VRA en daily. Putain, je commence à avoir faim, j'ai pas pris de petit déj ce matin. Il m'est arrivé des galères ce matin, les amis, si vous saviez. Alors, le VRA en daily. Hop. Alors, hop, ok. La chart paraît plutôt intéressante. Alors, il a super bien performé sur le début d'année. D'accord. Ok, donc là, on a une belle zone. Là, c'est intéressant. Cette zone, elle est vraiment pas mal. On a une très belle zone de support ici.
Très très belle zone de support, vous voyez, qui commence ici. Là, on a première zone, deuxième zone, troisième zone. Et là, tout le long, ici, il y a eu des réactions sur cette zone. Donc là, on est sur des niveaux très intéressants, comme vous le voyez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retracer Fibo. On va voir un petit peu sur quel niveau on est. Donc là, on voit que les 50-61% sont un petit peu plus bas. Là, on est plutôt sur les 38. On va regarder vite fait avec Ishimoku. D'accord, attention, attention, attention. Alors, le Kumo vient de repasser vert. La Tenkan est effectivement repassée au-dessus de la Kijun. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, prudence. Prudence avec Ishimoku, là, pas forcément d'indication haussière. Non, c'est une zone de rebond intéressante. En fait, c'est assez représentatif du marché crypto, et notamment des alts. C'est qu'on est sur des zones potentielles de rebond intéressantes, mais c'est Bitcoin qui va décider. C'est-à-dire que si Bitcoin réagit lui aussi sur sa zone actuelle, alors ça sera très encourageant, et effectivement derrière, on peut imaginer de très beaux rebonds. Par contre, si Bitcoin tombe, malheureusement, ça peut être plus compliqué. Alors là, sur le VRA, on pourrait jouer quelque chose un petit peu comme ça, avec un SL sous la précédente mèche. Pourquoi pas. Sinon, si on voit qu'on rentre un petit peu là-dedans, peut-être mettre un prix d'entrée plus bas avec un SL un petit peu plus large. À voir. Mais dans un premier temps, moi, le scénario qui va plutôt m'intéresser, ça va être celui-ci. J'ai envie de vous dire. Et en plus, ça permet d'avoir un très bon RR. Hein. Là, vous voyez, vous sortez avec un RR quasiment de 7. Alors, évidemment, il faut attendre confirmation. Hein. Là, il est beaucoup trop tôt pour rentrer. Il faudrait attendre une bonne clôture daily. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Alors, attention, parce que ouais, il y a ces deux trucs-là qui sont à revenir chercher, en fait. Qui vont un petit peu peut-être attirer le prix vers le bas. L'autre avantage, c'est que là, on a laissé de la FVG. Vous voyez, ici, il y a de la FVG à revenir chercher aussi. Donc à surveiller. Mais effectivement, configuration intéressante sur le VR. Je suis mort, vous me faites rire sur Twitch. En trader pur, ils sont très nombreux à être valables. Ah bah clairement. Clairement, il y a très très peu. De toute façon, vous voyez bien que parmi tous les pseudo-traders que vous allez trouver sur les réseaux, il y en a très très peu qui parlent de trading sur leur live, sur leurs vidéos. La plupart vous montrent plutôt du lifestyle, et il y en a très très peu qui tradent avec vous, qui font de l'analyse avec vous. Ça déjà, c'est clairement représentatif de si la personne est trader ou pas. C'est quoi ce monstre pump? De quoi? Il y a eu un pump sur quoi, avocat? Non, sur Telegram, j'ai fait un peu de sous, ils font pas mal d'analyses et je voulais avoir un avis extérieur aussi, mais il me semble qu'il a une équipe derrière lui pour analyser et trader. Ok, bah je connais pas du tout. Lucas, à la limite, envoie-moi ça en message privé sur Insta. C'est un schtroumpf, il est tout bleu. T'as vu ça, Léo? Ah, ce pump qu'on a eu sur VRA, bah c'est le pump qu'on a eu sur l'ensemble du marché crypto début 2023. Comment tu vois la FVG? Je l'ai déjà expliqué plein de fois, l'E30, tu t'écoutes pas bien l'E30 parce que tu m'as déjà posé cette question. Je rappelle, FVG, 3 bougies d'affilée, l'écart entre la première et la troisième. Déséquilibre de marché sur le carnet d'ordre, qui est visible aussi grâce à de l'order flow. Mais là, c'est sur le marché, c'est comme ça qu'on la voit. C'est vrai que pendant l'été, les prix descendent étant donné que les professionnels sont en vacances. Alors, les prix descendent pas forcément, ça dépend des contextes de marché, mais c'est vrai que l'été, généralement, c'est des moments où les marchés sont pas ultra intéressants. Sur le gold, pour le moment, je suis en observation, Ismail. Mais pas de prise de position. Non, je voulais juste savoir mes lives comme ça. J'aime bien, ça permet d'avoir de l'analyse différente. Trader comme toi, c'est un bon point de vue. On apprend mieux. Merci beaucoup, Lucas, ça fait super plaisir. FVG qui peut être aussi appelé imbalance, exactement. Je me demandais, as-tu des positions long terme? Si oui, est-ce possible que tu me les partages? Actuellement, je suis positionné uniquement sur Bitcoin et Ethereum à long terme. Pas de souci, Alain. Le gold à l'achat, bah, je t'ai déjà répondu. Mon avis sur le XRP, je suis assez peu enthousiaste quant à l'avenir de XRP. Tu trades la SMC? Non. Salut, j'ai créé une communauté Web Pro, si t'es chaud, ajoute Discord. Pas de pub ici, Reddit. Désolé, sinon tu vas être ban. Pas de pub dans les chats, vous le savez les gars, c'est la règle. Surtout, vous savez que sur tous les lives, partout, c'est interdit de faire de la pub. Dodge nous a bien eu hier avec sa fusée. Ouais. L'été est très bien car c'est lent. Alors ça peut être bien ou ça peut être aussi un petit peu lassant. Moi personnellement, j'aime pas trop trader l'été. Après, ça dépend des contextes de marché. Les 2 dernières années en termes de trading ont été assez compliquées les étés. Par contre, les années précédentes étaient plus intéressantes. En fait, c'est depuis le Covid que les étés sont encore pires. BTC sous 30K, c'est le moment de buy the deep.
Alors on peut pas parler de dip là Léo, étant donné que le dip il était plutôt au mois de novembre dernier. Après, horizon long terme, oui, tu peux considérer que c'est des bons prix d'affiche. Team hiver, let's go. Yes, exactement Lucas. Alors moi je préfère l'été en règle générale, mais pour le trading, c'est clair que je préfère largement l'hiver. Ouais, on peut clairement aller à 22K hein, si tous les supports ne tiennent pas. Je comprends pas bien pourquoi le prix ne remonte pas alors que les cryptos sont en discount. Qu'est-ce que tu veux dire par discount? En solde? Bah parce que ça ne se... Comment dire? Ça ne s'explique pas uniquement de cette manière. C'est-à-dire que c'est pas juste parce que quelque chose n'est pas cher que tout de suite son prix remonte. Il y a plein d'autres métriques qui rentrent en compte. Salut Sandro, comment ça va? Ça va ou quoi? Je vois pas bien BTC sous 23 perso. Moi je pense qu'il y retournera au cours de l'année 2023. Je pense qu'on retournera chercher les 20 000 au minimum au cours de l'année 2023. L'hiver, moins de fêtes, plus de concentration, plus de trades, plus de sous. Exactement. Exactement. Dès qu'il commence à faire beau, voilà, vous commencez à vouloir aller à la plage, à faire des soirées, etc. Au moins, l'hiver, vous êtes focus. Et ça, c'est super cool. Ça va, ça va. Ok, Sandro. Salut, tu vas bien? Ça va et toi, Victor? Ton avis sur le gold? Pour le moment, le gold, je suis en observation. Pas d'entrée pour le moment. J'attends une sortie haussière ou baissière sur ma zone de compression en H4. Tu es nouveau, toi? On a créé l'euphorie pour attirer l'argent frais. De quoi tu parles, avocat? Ah oui, non, tu parles de Léo, ok. Mais si, on retournera à 20K. En fait, ne pas retourner à 20K, lancer le prochain bull run sans retourner à 20K, ça serait problématique. Ça serait problématique parce que ça voudrait dire qu'on aurait laissé beaucoup trop de liquidités en bas. Et du coup, ça voudrait dire qu'au prochain cycle baissier, on aurait besoin de revenir chercher cette liquidité. Donc là, tu vois, rien que sur une vue daily, toute la FVG qu'on avait laissée au moment de la crise systémique bancaire ainsi que le gap CME, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on revienne combler avant de lancer le bull run. Ça c'est très très important. Sinon ça peut être problématique. Merci pour l'abonnement Victor. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs les amis. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Qu'est-ce que je pense du projet IMO de Crypto Millions? Alors je me suis pas penché plus que ça sur son projet. De loin comme ça à premier abord le projet me paraît intéressant. Maintenant j'ai vu qu'il y avait eu des petits trucs pas trop ouf, des petits red flags que j'ai entendus. Donc pour le moment j'observe ça de loin, mais peut-être que je vais me plonger un petit peu plus dedans. L'été on va claquer tout l'argent qu'on a fait l'hiver. BTC et Ethereum ont un énorme gap en bas, exactement. Exactement. Tout à fait. Coucou Alex, tu es très bon pédagogue et fais un super travail. Merci beaucoup François, ça fait super plaisir. Franchement, je le répète très souvent, mais je vous remercie sincèrement pour tous les messages, justement comme ça, de reconnaissance, de gratitude que vous nous envoyez. Parce que c'est très gratifiant pour nous de voir que notre travail, il vous plaît, que notre travail, il sert à quelque chose. Et moi, ce qui me rend encore plus content, c'est de voir la réelle progression que j'observe chez les abonnés, chez les membres du Discord. Il y a vraiment une progression globale de tout le monde. Et c'est le but en fait, c'est le but du travail, c'est le but de notre travail, c'était justement de créer quelque chose comme ça. Et elle est en train de cette émulsion est en train de grandir de plus en plus. Donc c'est vraiment super enrichissant pour nous aussi de voir vraiment votre progression et tout le travail qui est accompli, ça fait super plaisir. Tu connais les tokens immobiliers de Brix? Oui, Lucas. Oui. Quelqu'un s'appelle Cryptomillion et il a un projet fuyé. Non, en vrai, franchement, Cryptomillion, c'est un mec sur Twitter qui est vraiment pas mal. J'aime bien ce qu'il fait, je regarde un petit peu. C'est plutôt intéressant. Non, franchement, Cryptomillion, c'est loin d'être le pire. C'est très très loin d'être le pire. Bref, les amis, il va être midi, ça fait bientôt 1 heure qu'on est en live. Moi, je vais vous laisser là pour l'instant. On se retrouve du coup vers 15h, aux alentours de 15h, pour un autre live trading. En fin de journée, vous aurez un live pendant 1 heure avec Théo. Vous ferez de la recherche de projet. Donc, vous serez pendant 1 heure à rechercher des cryptos un petit peu pépites à fort potentiel. Et pour ceux qui sont dans le VIP, ce soir, cours du soir avec moi pour du trading, backtesting, etc. Donc, ça va être cool. Soyez présents pour la dernière de la semaine. Et puis après, ce sera le week-end. Même si ce week-end, il y aura pas mal de contenu quand même. Moi, je vais essayer d'être bien présent ce week-end, vous balancer un maximum de choses. Donc voilà, c'est quali votre travail, oui. Merci beaucoup ACH. C'est bien, j'ai hésité à commencer à investir là-dedans pour assurer un minimum de revenus. Alors pourquoi pas, mais fais très attention Lucas. Fais très attention sur quoi tu investis. Parce qu'il y a eu beaucoup de projets comme ça autour de l'immobilier crypto qui étaient très bancals. Hein. Donc sur ça, faut être très prudent. À mon avis, c'est juste un retracement ou un bear trap. Ça peut l'être, effectivement. Ça peut l'être tout à fait.
Donc voilà. Bref les amis, je vous souhaite... en fait je vous souhaite rien parce qu'on va se revoir juste après dans le Discord et on va se revoir cet après-midi en live. Donc je vous dis juste à tout de suite, je vous dis juste à tout à l'heure. Et je vous souhaite, pour ceux qui ne pourraient pas revenir, une bonne journée, une bonne fin de semaine tout de même. Voilà, voilà. Bref les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, il y avait du monde ce matin, c'est super sympa. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents, donc on se retrouve comme je le disais juste après là dans le Discord. Et autre live trading cet après-midi aux alentours de 15 h avec moi. Donc voilà, on fait une petite pause, tout le monde va prendre le temps de manger et puis on se revoit tout à l'heure. Voilà les amis, merci à tous ceux qui étaient présents, à tout à l'heure et bon appétit pour ceux qui vont manger. Ciao, c'était Alex pour Blockchain Capital.